Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. J'ai changé un peu le décor. Là, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, qu'il s'agit de la femme. Que dans un verset, on voit que la femme, Allah l'a mis parmi les animaux, alors que Allah il ne met pas les femmes parmi les animaux. Il met la femme et l'homme au même pied d'égalité. D'ailleurs, le live que j'ai fait avec le frère Yassine m'a fait réfléchir sur ce verset-là et j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. C'est un sujet très intéressant. Comme quoi la femme, quand elle lit le Coran, elle va dire merde, Dieu il me mit dans le même paquet que les animaux, c'est un peu bizarre. Alors que c'est pas le cas. C'est que les traducteurs saoudiens dans le siècle dernier, des hadithistes, hein, des sunnites, ils ont cette pensée archaïque de leurs ancêtres que la femme parce qu'à l'époque du prophète, la femme se vendait comme un objet, elle se vendait comme un animal. La femme et l'animal, ça n'y avait aucune différence. On traitait une femme comme on traitait un animal. Et quand ils ont traduit, quand ils ont vu le mot Nissa, ils ont cru qu'il s'agit de femmes, alors qu'il ne s'agit pas de femmes. Il s'agit d'autre chose. Parce que quand on décortique le verset lui-même, c'est le verset Al-Imran, le verset 14, on constate directement qu'il ne s'agit pas de femmes, qu'il s'agit d'une chose. Qu'il s'agit de choses. Le Nissa ou al-Banin, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des personnes, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des choses. Alors on y va ensemble. Alors Surat 14, Surat Al-Imran, verset 14. Allah dit en arabe, je vais commencer en arabe, c'est mieux, après en français. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Donc en français, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Donc vous voyez qu'il s'agit de choses, hein. Alors après, avec deux points, c'est marqué femme, enfant, trésor thésaurisé d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Donc, on a enjolivé aux gens. Donc, les gens, c'est qui les gens? C'est les femmes et les hommes, vous êtes bien d'accord avec moi? Gens, c'est femmes et hommes. Gens, ce n'est pas que les hommes. L'amour des choses. Alors, il dit des choses. L'amour des choses. Euh, il fallait juste dire l'amour des choses nouvelles. Nissa, c'est les choses nouvelles. Parce que Nissa, ça peut dire deux choses en Coran. Nissa, c'est jamais al-mar'a, c'est-à-dire le pluriel de femme, mar'a. Et Nissa peut dire j'aime un nasi. Un nasi, c'est tout ce qui est nouveau. C'est par exemple, en ce moment c'est la période des soldes, on va tous à la recherche de quelque chose de nouvel. Quand on va voir dans l'électroménager, on a tous cette envie, cet amour de choses nouvelles. Dans les sourdes à l'époque du prophète, eh ben, ils cherchaient des choses nouvelles, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, quelque chose qui est nouvelle. Donc Nisa, là, dans ce verset, veut dire chose nouvelle, ne veut pas dire femme. Et après, plus loin, il y a Banin, wal Banin. Le Banin, ça veut pas dire enfant, parce que là, ils ont dit enfant, mais là, dans mon langue arabe, c'est Banin, ça veut dire garçon. Le Banin, parce que qu'il y a une Banin, qu'il y a une Banat. Banat, ça veut dire fille, Banin, ça veut dire garçon. Wal Banin, mais le Banin ne veut pas dire enfant, comme il en traduit. Banin veut dire autre chose. Ça veut dire le Banin, le bina, c'est-à-dire construction. Villa, palace, euh, euh, je sais pas moi, la pyramide de Pharaon. Le Banin, c'est ça, c'est les constructions, c'est les immeubles, l'immobilier, quoi. Aujourd'hui, on dit un bien immobilier. Le Banin, c'est ça, c'est pas enfant. Donc, je vais traduire le verset 14 selon ma compréhension, selon la compréhension de Dr. Shahrour, parce que c'est un pionnier dans notre époque, et on a 4 ou 5, on n'a pas beaucoup des coranistes comme lui qui ont été vraiment loin à notre époque depuis les années 70, 60, qui ont été vraiment loin dans la recherche. Bon, moi je partage pas tous ses avis, mais sur ça je partage avec lui 100%. Euh, alors, je recommence. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Des choses nouvelles,
et des constructions, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Je répète le verset 14, verset Al-Imran. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, des choses nouvelles, des constructions, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Alors on va aller dans un autre surat. Allah dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie. Alors ça c'est Al-Kahf, verset 46. Al-Kahf, verset 46. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Al-mal wal-banoun. Les biens, ça veut dire l'argent, les biens. Wal-banoun, ça ne veut pas dire enfant. Et les enfants, ça veut dire et les constructions. Zinatul hayati dunya. Donc, je répète, c'est le verset, c'est la sourate Al-Kahf, verset 46. Al-mal wal-banoun. Je vais essayer tout à l'heure de vous marquer tous ces versets en dessous de la vidéo, comme ça vous les verrez directement. Alors, verset 46, sourate Al-Kahf. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayran amala. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. C'est faux. Il faut dire les biens et les habitations, ou bien les biens et les constructions sont l'ornement de la vie de ce monde. On va dans un autre verset, troisième verset, Al-Baqarah. Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Alors dit, vos épouses sont pour vous un champ à labourer. C'est quoi ce délire là? Comme si on parle d'acte sexuel là. Non, c'est pas comme ça. Allah va pas s'exprimer comme ça. Vos épouses, c'est pas vos épouses. Nisa okum, ça veut dire que les choses que vous acquirez, les choses nouvelles que vous fabriquez, hein, sont pour vous une acquisition. Nisa'ukum harthun lakum, sont pour vous une acquisition. Nisa'ukum harthun lakum, les choses nouvelles que vous acquérez sont pour vous une acquisition. Nisa'ukum, c'est-à-dire choses nouvelles. Harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Harthun lakum, ça veut dire quelque chose qu'on a acquis. Harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Donc il ne s'agit pas de Nisa, il ne s'agit pas de femme. Parce que le verset là, il est juste avant le verset 222 où Allah il parle des femmes, il parle des menstruations. Mais le deuxième, 223, n'a rien à voir avec le 222. Nisa'akum harthun lakum, il parle pas de femmes. C'est vrai que Nisa, fatazilun Nisa fil mahid. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Le Nisa, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Nisa'akum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Ça veut dire vos acquisitions nouvelles vous sont un acquis, quelque chose qu'on a envie d'avoir, un acquis. On va aller au 4e verset. Ouais, le 43, verset An-Nisa. Ô les croyants, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté polluée, à moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, alors al-ra'id, ça veut dire besoin, c'est pas pipi, hein, c'est l'autre. Il a fait ses besoins. Alors il y a le mot ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Alors, ou si vous avez touché à des femmes, moi je ne pense pas qu'il s'agit de femmes. Parce que tu sors d'un endroit
où t'as fait tes besoins, ou euh, أو لمستم النساء. Moi je dirais ou vous avez touché quelque chose de la sorte. Quelque chose de la sorte. C'est-à-dire quelque chose qui est aussi sale. Quelque chose de la sorte. Ça peut pas être les femmes. D'accord? Ou quelque chose de la sorte. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. Parce que moi je sais que dans beaucoup de femmes témoignent que que les femmes sont plus propres que les hommes. Alors pourquoi on mettrait une femme à côté de quelque chose qui est pas bien, quelque chose qu'on fait dans les toilettes. Donc voilà, donc pour moi, la Nissa ne veut pas dire les femmes. Moi, je pense pas que ça veut dire les femmes, ça veut dire autre chose. Voilà, donc c'était une petite vidéo de quand même 11 minutes, hein. Pour dire que la femme, dans le Coran, elle est citée plusieurs fois et c'est pas forcément la femme, ça veut dire autre chose. Et ça a été traduit très mal, c'est compris dans l'islam très mal, parce que c'est une religion patriarcale, comme toutes les autres religions judéo-chrétiennes. On les a rendues patriarcales et on a voulu rabaisser la femme. On a toujours voulu la mettre dans un rang inférieur. On a toujours voulu la. Alors que Allah, pour lui, c'est pas le cas. Pour lui, les femmes et les hommes sont égaux. Ils sont tous les deux. Ils ont le même niveau. Et puis c'est l'homme qui a voulu, en torturant le Coran, on veut dû rabaisser la femme en fait. Je vous remercie.